Hello à tous et à toutes, alors encore une petite vidéo pour aborder un autre sujet qui me tient à cœur également, pour partager encore ma vision de la thérapie. C'est tout justement l'indépendance thérapeutique. Alors une question souvent des questions que je retrouve voilà, en yoga, en soins, en coaching, dans les ateliers, c'est souvent en fait les gens les élèves, mon entourage me demandent qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est pas bon, comment ils doivent s'y prendre. Et souvent, ma réponse, je pense à toutes ces questions, c'est toujours est-ce que ça te fait du bien ou pas? L'idée c'est quoi? C'est que dans ma vision de la thérapie, c'est que je prône, on va dire, la reprise de son pouvoir. Ça veut dire que on se responsabilise, je partageais déjà dans un précédent post, on se responsabilise sur son état, sur sa vie, on prend conscience qu'on est créateur de sa réalité, et je remets mes cheveux, et que du coup, comme on est créateur, créatrice de sa réalité, on est capable, en fait, si cette réalité ne nous convient pas, on est capable de la modifier. Aujourd'hui, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se déresponsabilise. Voilà, c'est comme ça. On se déresponsabilise de cette réalité, de son bonheur. Et souvent, on va voir un thérapeute en imaginant que il va appuyer sur un bouton et que tout ira bien. Et qu'il y a aussi un peu l'effet placebo. Vous avez déjà vu le ressentir. Moi, la première où on n'est pas bien, on prend rendez-vous chez le médecin et déjà ça va mieux juste en ayant pris rendez-vous. Donc ça aussi, ça illustre vraiment la capacité du mental, en fait, et que on a vraiment tout à l'intérieur de nous pour aller mieux. Donc l'idée, c'est voilà, de se responsabiliser par rapport à notre état et de se rendre compte finalement que les thérapeutes, c'est des gens comme vous et moi qui partagent en fait avec leurs patients, avec leurs élèves, avec leurs clients, enfin peu importe le nom, une vibration de guérison. Ils partagent les solutions, enfin c'est ma vision, je partage les solutions que j'ai trouvées pour moi, pour me guérir. Parce que finalement quand on se choisit la thérapie, c'est avant tout pour se guérir soi, inconsciemment ou sciemment. Donc ça c'est, voilà, ma vision de la thérapie, c'est ça, c'est faire appel à son maître intérieur et de se poser la question de est-ce que ça me fait vraiment du bien? C'est pas parce que un tel a dit que, ou j'ai lu que, ou j'ai vu sur internet que il fallait faire ça parce que c'est la nouvelle recette miracle qu'il faut le faire. Après on peut tester, mais l'idée c'est vraiment de s'écouter et de se poser la question, est-ce que ça me fait vraiment du bien ou pas? Donc typiquement, quand j'ai des gens qui me disent « Ah oui, on m'a dit que le yoga, c'était bien pour la santé. » Je fais « Oui, ça dépend. Après, il faut venir essayer, il faut ressentir et s'écouter, se connecter, s'écouter et voir si ça fait du bien ou pas. » Après, chacun a son truc. Voilà. Également, par rapport à cette notion d'indépendance thérapeutique, ça c'est aussi pour répondre à la question de mon entourage qui sont thérapeutes, où souvent me disaient oui mais cette responsabilité qu'on a vis-à-vis du patient, tout ça, surtout dans les thérapies alternatives, oui bien sûr, après le plus important c'est d'être aligné avec soi-même, de partager les solutions qu'on a trouvées pour soi, donc du coup de rester authentique dans sa démarche, de ne pas partager des choses qu'on n'a pas expérimentées, puisque de toute façon ça ne sonnera pas authentique et donc du coup ça fonctionnera moins bien, ça c'est ma vision. Et donc il n'y a pas de notion de manipulation, j'avais déjà eu ce thème-là de manipulation possible, puisque aussi surtout on redonne la responsabilité aux gens de leur guérison. On partage des outils, on partage une vibration de guérison. Après, c'est chacun est maître et maîtresse à bord. Chacun est responsable en fait de sa santé, de sa guérison, de sa réalité. Donc voilà ma vision un peu de la thérapie. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Et c'est comme ça ma vision pour le yoga, pour le coaching, pour tout ce que je fais. Et voilà, la suite au prochain épisode. Ciao!